Bonjour à tous et à chacun, nous sommes le 29 février et je viens dans cette vidéo vous parler des énergies du mois de mars, numérologie, tarot et couleurs. Alors avant de commencer, les infos de l'école. Le 13 avril, on vous accueille à l'espace Jean Bosco toute la journée de 10h à 18h pour des conférences, des consultations et le repas qu'on partage ensemble bien sûr, donc l'occasion de débattre d'un tas de sujets autour de la numérologie du tarot. Le programme, vous le trouverez ici sur Billet Web. Il y a la possibilité soit de passer la journée avec nous et de n'assister que aux conférences, et aussi la possibilité d'avoir une mini consultation, une lecture de thème par un des élèves en cours, assisté bien sûr d'un alchimiste validé. Ensuite, du 10 au 14 juin, à Moulin-d'Ozon, en Ardèche, une semaine de formation, donc j'y serai du lundi jusqu'au vendredi, hein, c'est une semaine en présentiel avec avec la totalité hein, de la symbolique des nombres jusqu'au cycle de vie, aux réalisations, et puis apprendre à monter un thème de vie avec l'année en cours. Donc tout ça c'est du 10 au 14 juin au Moulin-d'Ozon à Aubenas. Il y a peu de places, hein, il doit y avoir une dizaine de places, il y a déjà des inscriptions. Pareil de l'autre côté pour Ozon. Donc vous avez toutes les infos sur le site. Et puis enfin, si vous souhaitez faire partie de l'équipe des alchimistes des nombres, la prochaine formation donc débutera le lundi 22 avril, donc une formation complète de numérologue avec tous les outils de la numérologie arc-en-ciel, soit sur 1 an, soit sur 2 ans, comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi bénéficier d'un appel découverte si vous avez des questions à poser, et pour qu'on puisse ensemble cerner et savoir si cette formation correspond à vos attentes. Pour des infos. Ensuite, ce mois de février, comment l'avez-vous vécu? Comment avez-vous vécu votre début d'année? On va sortir là, à partir du 1er mars, donc demain, on va sortir de ce piétinement hein, dont je vous parle assez souvent, c'est-à-dire de la répétition du mois de janvier par rapport au mois de novembre et du mois de février par rapport au mois de décembre. On va tous rencontrer une énergie qu'on n'a pas rencontré depuis le mois d'avril l'année dernière. Donc une énergie qui va sembler nouvelle, et puis l'énergie universelle, bien sûr, je vais vous en parler un peu plus tard. Ce que je remarque, c'est que c'est un peu le foutoir. Le mot est faible, c'est-à-dire que beaucoup de personnes veulent aller très vite. Il y a plein de choses qui se sont mises en place très rapidement, avec un coup de boost hein, quand même, parce qu'on voulait que ça fonctionne. Et en fait, c'est tombé un peu dans les oubliettes, c'est tombé un peu à l'eau. Il y a eu des nouvelles, des choses auxquelles on ne s'attendait pas, des imprévus, des contretemps, voire des annulations complètes. On croit à quelque chose et ça le fait pas. Il y a vraiment cette notion de coup près, de la justice au-dessus de notre tête. Surtout, cette année, nous avons 366 jours hein, pour réaliser ce 8 qui nous appartient à tous et cette vibration que nous avons en personnel. Donc, on prend son temps. Le 8, n'oubliez pas que, et on parle d'équilibre, et l'équilibre est aussi dans l'action et dans le fait de peser les actes que nous allons poser. Donc il faut plutôt prendre du recul et surtout le mois de janvier-février parce que c'était pas des mois très porteurs dans des engagements pérennes en quelque sorte. On est toujours dans cette période transitoire. On va rentrer dans un mois de mars qui va être beaucoup plus fiable entre guillemets, et puis ensuite à partir du mois d'avril on rentrera dans une énergie trimestrielle qui est différente et qui va entraîner la prise de possession en quelque sorte de l'année pour tous et chacun. Voilà. On regarde de suite le mois de mars avec les slides et n'oubliez pas, vos retours m'intéressent par rapport à votre manière d'avoir vécu ce mois de février, puis surtout ces 2 premiers mois. C'est important. Merci. À tout de suite. Alors, comme d'habitude, hein, la justice et le 8 qui ont signé le CDD de l'année, donc qui nous accompagnent tout au long de l'année. Donc, il faut que tout soit juste, que tout soit clair, que tout soit bien précis, que tout soit
peser, donc j'insiste là-dessus, en peser, tout excès est sanctionné. Donc si on veut que les choses aillent trop vite, forcément, on va être sanctionné aussi. Ça fait des excès de vitesse, hein, ni plus ni moins. Le 8 agit aussi sur le quotidien. Donc le 8 qui nous invite à l'équilibre, à la justesse, qui va toquer à la porte ce mois-ci du 3. Le 3 qui est une vibration qui est assez speed aussi, qui est assez ouverte, assez énergique. Donc le 3 qui invite à la communication, qui invite à la créativité, qui invite à l'ouverture, ça tombe bien, c'est le printemps qui va arriver, donc c'est sympa. Le 8 et le 3, à eux deux, nous amène au 11, donc au 2 de 11. Donc ça veut dire que cette vibration du 11 va occuper toute la place et tout l'espace, donc un 2 de 11, hein, on tient, moi personnellement je tiens compte à la fois du 11 et à la fois du 2, puisque le 11 va servir à se positionner et à prendre de confiance en soi, à s'asseoir réellement et à revendiquer, mais le 2 derrière nous amène aussi du contenu, et si on n'a pas de contenu, on peut pas revendiquer les choses. Donc on est obligé de passer par le 2, donc on va aller viser la collaboration, on va aller viser l'association, l'entente, la diplomatie aussi, pour pouvoir affirmer ce qu'on a affirmé. Donc vous voyez que ce sont des vibrations qui sont quand même déjà assez puissantes. Si on additionne les deux, on trouve l'essence de l'année. L'essence de l'année est l'essence 1. 1, donc de 10, hein, bien sûr, parce que le 1 vient toujours d'un 10, il vient pas d'un 1, sauf si on prend uniquement l'énergie de janvier. Le 10 va nous faire avancer, évoluer. Donc si on met tous les copains en place, regardez l'énergie qui se dégage en ce mois de mars, donc le 8 qui est énergique, le 3 qui est énergique, le 11 qui est énergique, le 2 un peu moins, il est un peu plus derrière le rideau, et le 1 qui est énergique aussi. Donc on se retrouve avec des vibrations qui sont quand même très puissantes, très fortes, pendant tout ce mois de mars pour tout le monde. Donc, comment tirer parti de toutes ces vibrations, certes positives, mais too much parfois. Donc beaucoup de vibrations positives et très speed. Donc déjà, on va souffler. On va essayer de prendre des décisions, de faire des choix justes, équilibrés, réfléchis et penser. On n'est pas obligé de penser pendant 3 heures. On peut juste au moins l'amener à la balance pour savoir si c'est ok ou si ça l'est pas. Donc déjà et d'une. Ensuite, on ne se bat pas sur un territoire qu'on ne connaît pas. Le 11 a besoin de s'imposer, il a besoin de confiance en lui, mais il n'est rien sans le 2. S'il n'est pas passé par le 2 qui lui apporte de la matière, qui lui apporte des connaissances, il va pas pouvoir revendiquer sa confiance en lui, revendiquer son positionnement. Donc, on ne parle que de ce qu'on connaît. On ne rentre pas dans un rapport de force juste pour gagner. La gagne, c'est pas là. On a besoin de prendre sa place, mais on a besoin de prendre sa place avec la matière qui va avec les connaissances qui vont avec. Donc, on y va doucement. On passe par la communication. Le 3, c'est la communication aussi. Donc, on s'exprime, on exprime, on vide sa tête. On essaye de faire du tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et puis, on accepte de passer dans la roue des émotions, puisque le 10, on avance, certes, mais on avance aussi dans l'émotionnel. Donc, vous le voyez, un mois qui est bien chargé en tout, hein, en électricité, 2 doigts dans la prise. Apprenez à vous décharger, à vous ramener à la terre, hein, parce que quand on est trop électrique, c'est bien de revenir à la terre. Donc, de souffler, de se poser et de ne pas mettre des coups d'épée dans l'eau, de ne pas faire des choses qui ne sont pas fiables ni sensées et qui vont vous épuiser. Cette énergie du 11, elle est intéressante quand on apprend à la conserver, quand on apprend à la canaliser. L'énergie du 8, c'est pareil. Donc, on évite de dépenser de l'énergie pour rien. On cible ses objectifs, on communique, on est diplomate et puis on cherche à évoluer, à avancer et à prendre plus de place et plus d'espace et à prendre confiance en soi. Voilà le programme du mois de mars. Il y a 31 jours pour le réaliser. On va voir maintenant en année par année, avant le petit calcul pour connaître votre année personnelle en 2024.
2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. Pour calculer votre année personnelle en 2024, il suffira d'ajouter 8 à votre jour et mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16. Donc, on va réduire en dessous de 9, 1 plus 6 égale 7. On va ajouter 7, donc votre jour et mois de naissance, à l'année 2024 qui est 8. Donc, on nous retrouvera un total de 15. 1 plus 5 égale 6. L'année personnelle en 2024, si vous êtes né le 14 février, est une année personnelle 6. Et ce, du 1er janvier au 31 décembre. Personnel 1 en 2024, le mois de mars sera un mois 4 qui vous invite à construire, à remettre de l'ordre. Donc encore plus que les autres, vous devrez revenir à l'essentiel en fait. Le 4 parle aussi bien sûr du travail, parle aussi de la maison, de la construction, des engagements. Donc ça, ce 4 peut toucher un peu toute cette partie-là, mais en tout cas, il y a besoin de revenir sur de la sécurité. Donc on évite les excès, puisque le 4, il est anti-excès lui aussi, il a besoin de construire et d'être très clair. Donc, on ramène de la clarté encore plus, et puis peut-être on va prioriser nos actions pour pouvoir être dans l'équilibre et dans la réalisation et la concrétisation de cet équilibre. On ne reste pas dans ses pensées, on revient sur Terre et on incarne ce qu'on a pensé éventuellement. N'oubliez pas que vous êtes toujours dans un trimestre 1 qui vous donne cette sensation un peu de piétiner. Donc, le 4, si vous êtes en année 1, le 4 vous invite à revenir au réel, à la réalité. Voilà pour vous. Vous êtes en année personnelle 2 en 2024, le mois de mars vous fera rencontrer le 5, le changement, la liberté, le besoin de mouvement. Alors prudence, prudence, parce que on ne fait pas, on ne change pas, on ne modifie pas quoi que ce soit si on n'est pas sûr du reste. On ne part pas à l'aventure, on a besoin de garder cet équilibre. Donc attention, restez prudent, changez, ok, mais on plante pas tout non plus, sinon on risque de payer l'addition et de se retrouver dans une position de déséquilibre qui vous mettrait dans une position de soumission et de dépendance. Alors que si vous allez doucement, si vous étudiez chaque proposition de changement, si vous laissez venir ces changements à vous, eh bien, vous allez pouvoir ensuite vraiment utiliser toute cette énergie-là pour modifier les choses et pour évoluer derrière. Donc prudence, on ne court pas de lièvre à la fois et l'herbe n'est pas toujours plus verte de l'autre côté. Donc doucement pour vous qui êtes en année 2. Si vous êtes en année personnelle 3 en 2024, le mois de mars sera un mois 6, un mois 6 qui parle de choix, qui parle de cœur aussi, avec l'amoureux. Donc un mois qui va vous inviter à faire du tri peut-être dans tout ce qui est important pour vous, à vous sentir à l'aise, à peut-être vous affirmer un peu plus dans certaines responsabilités, puisqu'on a quand même le 11 qui gouverne un peu tout le monde. Et puis peut-être aussi à faire le tri, au moins dans le mental, parce que le 3, il est toujours un peu dans sa tête, il psychote, ça part un peu dans tous les sens. Donc on revient au réel, on revient au cœur, on revient au ressenti, on écoute ce qu'on ressent, c'est vraiment très important. Donc encore plus d'émotions aussi pour vous si vous êtes en année personnelle 3, puisque le 6 va chercher dans les émotions et on a vu que le 10 faisait aussi passer dans les émotions. Donc voilà, on fait du tri, on garde ce qui est essentiel et on essaye de se renforcer dans les domaines qu'on conserve. Voilà pour les 3. Vous êtes en année personnelle 4 en 2024, le mois de mars va vous faire rencontrer le 7, c'est-à-dire que c'est un moment où on va, et le chariot bien sûr, un moment où on va lever peut-être un peu le pied et on va plus s'occuper de tous les projets qu'on a à mettre en place, qui vont permettre de renforcer. Donc vos idées, vos projets, vous les mettez sur papier, vous les analysez, vous les travaillez. C'est pas le moment d'acter les choses, mais en tout cas, ça vous permettra de mettre en place les choses derrière. Donc on attend ça peut être une salle d'attente aussi, un moment où vous attendez une réponse par exemple. Donc n'essayez pas de bousculer les choses, laissez le temps au temps, laissez faire, lâchez prise parce que c'est ce qui vous est conseillé. Pendant tout ce mois de mars, vous retrouverez la possibilité de reprendre les choses en main à partir du mois d'avril dans le mouvement. Donc tranquille, profitez-en pour vous poser et pour vider votre tête vous aussi.
Voilà pour les 4. Vous êtes en année personnelle 5 en 2024, le mois de mars sera un mois 8, donc vous rajoutez du stress au stress, en fait. Donc attention, si vous êtes déjà sensible à tous ces mouvements, si vous êtes déjà assez speed dans l'ensemble, là c'est très speed. Donc attention de ne pas aller trop vite, attention de bien garder tout ce qui est important et surtout, fuyez tout excès en tout genre. Donc, on évite les excès de colère, on évite les excès d'emportement, on évite les excès de vitesse, on évite tous les excès parce que, bien, on va perdre confiance en soi, on va perdre cet équilibre si on est dans l'excès. Donc, on est diplomate, on communique, tout ce que j'ai dit en début de vidéo vous concerne peut-être encore plus, et puis, ça peut entraîner, donc ce mois 8 peut entraîner des changements dans vos responsabilités, des changements dans votre réalisation, dans votre statut. On a besoin de prendre un pouvoir et de s'imposer aussi, et de s'engager vers quelque chose qui vous permettra, à plus ou moins long terme, d'acquérir ce pouvoir et de se sentir bien, donc qui est pérenne en fait, en quelque sorte. Donc doucement, si vous êtes en année 5, respirez bien, aérez-vous, et puis évitez tout excès, quoi. Pesez correctement. Voilà, pour les 5. Si vous êtes en année personnelle 6 en 2024, le mois de mars est un mois 9. Un mois 9 qui tourne une page, qui fait passer à autre chose. Donc, c'est le moment de faire du tri et c'est le moment de ne conserver que ce qui est juste pour vous et que ce qui vous donne cette puissance assurée par le 11. Donc on fait du tri, on se débarrasse de tout ce qui nous attache, de tout ce qui nous enquiquine, on réfléchit aussi, on peut projeter tout ce qu'on a, voilà, on fait un peu, on regarde un peu dans le rétro et puis on projette tout ce qu'on aura à mettre en place après, puisque le top départ est en avril avec un mois 1, donc bienvenue pour démarrer les choses. Donc on fait du tri, on peut faire aussi le ménage de printemps, tout simplement. On n'est pas obligé de se débarrasser de tout et de tous, on peut juste s'alléger dans son quotidien. Voilà pour les 6. Alors, si vous êtes en année personnelle 7 en 2024, le mois de mars sera un mois 1 de 10. Donc, c'est le mois qui va vous faire avancer, qui va vous faire évoluer d'une manière différente. Donc, vous êtes bien sûr concerné par le 1 qu'on a vu déjà dans la vidéo, au début de vidéo, qui parle du mois universel, donc qui nous concerne tous. Ça vous concerne encore plus, donc cette notion d'évolution et d'avancement qui est là présente. À faire, qu'est-ce que vous avez à faire? Eh ben, pas grand-chose, parce que le 7, il est là dans l'imprévu en quelque sorte, hein, dans je suis le mouvement. Donc là, on va suivre ce mouvement qui devrait vous apporter, à condition de ne pas être têtu, de ne pas être trop obtus et de ne pas vouloir impérativement, d'accepter que les choses se passent pas comme prévu. On va évoluer vers une plus importante maîtrise et vers une consolidation de tout ce que vous avez construit, tant au niveau affectif qu'au niveau professionnel. Voilà, on se sent mieux. Donc, très bien pour le mois de mars, si vous êtes en année 7. Vous êtes en année personnelle 8 en 2024, le mois de mars sera un mois 2 de 11, la force bien sûr, puisque vous vivez l'année en même temps que l'année, donc vous vivez le mois en même temps que le mois. Donc ça signifie que tout ce que j'ai dit en début de vidéo est encore plus important pour vous. Ça signifie aussi que c'est le moment de prendre conscience de vos compétences, de vous affirmer, en passant bien sûr par la diplomatie, hein, sans tout casser et sans exploser comme ça. Toujours la justesse, toujours l'équilibre, travailler sur vos liens aussi, les relations, tout ce que vous avez comme relationnel, qu'il soit professionnel ou privé, est-ce que les liens sont justes et est-ce que ces liens vous permettent justement d'avoir plus confiance en vous et de vous imposer un peu plus et de maîtriser ces situations. Donc les liens avec l'autre, les accords, la diplomatie, les aides aussi qu'on va aller chercher ou qu'on va donner. Voilà, tout est basé sur ce relationnel professionnel ou privé dans tout le mois de mars. Et un mois qui, si vous ne faites pas d'excès et si vous savez de quoi vous parlez, permet de vous renforcer et de vous remettre correctement à votre place. Voilà pour les 8. Vous êtes en année personnelle 9 en 2024. Le mois de mars sera un mois 3 qui vient d'un 12. Donc le 3, on l'a vu, hein, il fait partie des nombres du mois
universel, donc c'est le mois de mars, hein, tout simplement. Le 3 va inviter à la communication, à la créativité, donc des propositions, des opportunités, voilà. On va les saisir, ces opportunités. Si elles nous sont présentées, on va donc utiliser le 2 de 11 pour créer des liens, pour pouvoir renforcer notre statut. Et du coup, éviter complètement de bloquer, parce que si on bloque, on sera en déséquilibre. Donc le pendu invite à regarder les choses d'une autre manière, sous un autre angle, et c'est toutes ces propositions éventuelles et toutes ces rencontres qui pourraient éventuellement changer la manière de fonctionner, ou tout simplement les intuitions qui viennent à partir du moment où on n'a pas plein de petites bébêtes dans la tête et où on laisse la place à cette intuition qui ne peut pas rentrer si le bocal est complet. Voilà, pour vous qui êtes en année 9. Là, tout le monde est là, vous l'avez compris, un mois qui est bien énergique, hein. Donc on y va doucement parce que tout écart peut être sanctionné avec le 8, hein, c'est jour, nuit, noir, blanc, donc on reste vraiment dans l'équilibre et on prend son temps surtout. On a toute l'année, donc on peut saisir les opportunités, mais on n'est pas obligé non plus de booster les choses et de faire en sorte que ça aille plus vite. Ça ne servira à rien, on va perdre du temps au bout du compte. Même si on est pressé d'en terminer avec une situation, le temps, on ne le gère pas. Et ça va se mettre en place petit à petit, et c'est pas le premier trimestre qui fait toute l'année. C'est comme ça. Avant de vous quitter, je voulais aussi vous partager cette vidéo, une interview pour ABC Talk TV que Sébastien Vaillant a réalisé avec Thierry Penin. Donc sur l'astrologie uranienne et la numérologie. Donc Sébastien fait partie de l'école depuis 4 ans. Il est aussi massiste dans les cours et dans les formations en ligne ou en présentiel. Et c'est très intéressant de voir la manière dont il associe cette astrologie uranienne qui lui est propre et la numérologie arc-en-ciel notamment. Et il sera présent à Lyon aussi pour une conférence. Voilà, je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos partages, pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. C'est vraiment motivant d'écouter, de voir, d'entendre, de lire vos retours. Très intéressant. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Attention, il est très aiguisé, donc on reste pas sur le fil du rasoir. On essaye vraiment de garder l'équilibre et de bénéficier de ces très très belles énergies que le 11, que le 8, et en bénéficier plutôt que de les subir. C'est l'objectif de mes vidéos. Voilà, merci beaucoup à tous et à chacun. Excellent mois de mars et prenez soin de vous et de vos trésors. À bientôt.